Et au final, je n'ai été accueillie que par des personnes bienveillantes, compréhensives, qui justement prenaient en considération ma souffrance, quand bien même elle n'avait rien à voir avec la leur, en termes de gravité et d'intensité au quotidien. Et pourtant, on arrivait à se comprendre, et pourtant, on arrivait à échanger, et pourtant, j'ai reçu de l'amour et du soutien de personnes qui justement arrivaient à s'imaginer le pourquoi j'étais là, et qui trouvaient ça légitime en fait, et qui justement insistaient sur le fait que oui, même si là tu parles que des pets, bah, il faut quand même que tu arrêtes les pets. Parce que certaines personnes que j'ai rencontrées là-bas ont fumé pendant 30 piges quotidiennement, et qui pour le coup ont ressenti des symptômes de sevrage physique au moment de l'arrêt. Je suis pas là pour déballer la vie de ces personnes-là, mais c'est là-bas que j'ai eu ce genre de témoignage et que je me suis rendu compte que, en fait, on était tous dans le faux de se dire que c'était pas grave et qu'on devait dédramatiser la consommation de cannabis et qu'au final c'était cool et qu'il n'y avait pas de soucis à se faire, etc. Parce que c'est faux. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ne consomment pas de façon récréative et raisonnable. Je mets mes deux mains à couper qu'il y a beaucoup plus de personnes que ce que l'on pense qui consomment de façon pathologique et qui en souffrent au quotidien et qui vont tout droit dans le mur. Quand je dis aller droit dans le mur, je pense pas à une situation en particulier, mais je pense tout simplement au fait de gâcher soi-même sa propre vie de façon régulière et en le faisant toujours un peu plus. Et quand je dis ça, c'est absolument pas pour culpabiliser les personnes dépendantes, parce que en fait, la dépendance est une maladie. On va en parler à nouveau plus précisément dans la vidéo sur les narcotiques anonymes, mais c'est reconnu comme tel. Et ça doit être pris en charge comme tel. À partir du moment où tu développes une addiction, on part du principe que tu as développé une pathologie. Et c'est une pathologie très complexe, à nouveau, avec ses manifestations, selon les substances, selon les profils des personnes, etc. etc. J'ai pu constater qu'il y avait différentes définitions de la dépendance selon les professionnels. Certains disent qu'il ne s'agit pas ni de la substance, ni de la fréquence, ni de la quantité, mais juste de l'impuissance qu'on peut ressentir face à la consommation. D'autres personnes qui vont établir un seuil en disant que la dépendance c'est à partir de tant de fois par semaine ou de tant de fois par jour, etc. selon la substance. Il y a d'autres personnes qui vont définir la dépendance en fonction d'autres critères. Mais si je devais parler que pour moi, je